Sondage qui voilà, passe en revue plusieurs points et notamment, voilà, est-ce que le Rassemblement national fait peur? Est-ce que Oui. la perspective d'une victoire du RN aux législatives fait peur? Que ressort-il de Alors votre cette sondage? perspective, elle inquiète un Français sur deux. Alors comme toujours, quand c'est un Français sur deux, on peut lire le chiffre dans les deux sens. Un sur deux, ça veut dire que la stratégie dite de dédiabolisation, de banalisation du RN a partiellement fonctionné. Faut se souvenir d'enquêtes où il y a 10 ans, il y a 15 ans, on avait 7 Français sur 10 ou 8 Français sur 10 qui étaient inquiets face à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Il faut se souvenir que en 2002, on a eu les manifestations aujourd'hui. Les manifestations avaient rassemblé plus d'1 million de personnes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le 50% d'inquiétude, effectivement, il montre quand même que cette stratégie de diabolisation de dédiabolisation a fonctionné. Mais à l'inverse, il dit aussi que la peur du Rassemblement national peut être un levier de mobilisation pour ses adversaires, que ce soit pour la gauche, que ce soit pour la majorité présidentielle. Il reste des électeurs que cette perspective inquiète, soit sur le plan, j'allais dire, des valeurs, soit sur le plan de l'efficacité, soit sur le plan des mesures économiques. Je pense au regard, par exemple, des cadres et des retraités. On voit bien que l'inquiétude est plus forte dans ces catégories qu'elle ne l'est dans la moyenne nationale. Donc, un Français sur deux inquiet, 3 Français sur 10 satisfaits, c'est exactement le même score que ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, donc pas de surprise. Et puis 20% de personnes qui se disent indifférents. C'est intéressant, alors on en trouve beaucoup chez les abstentionnistes. Indifférents, pourquoi? Soit parce qu'ils considèrent vraisemblablement que RN ou les autres partis politiques, finalement, c'est pareil, ça ne changera rien. Soit certains peuvent se dire également, de toute façon, le Rassemblement national n'arrivera pas au pouvoir, et donc on reste en dehors de ce combat-là. Ce n'est pas notre combat. Donc, dans ces 20% qui se disent indifférents, il y a aussi peut-être des réserves d'abstentionnistes pour tel ou tel camp.